Bonsoir les amis. Donc, comme vous avez bien aimé, j'ai vu l'exercice sur le test mouvement budget là, avec date, opération, crédit, débit, solde. Ben, j'ai des idées de tutos sur plusieurs tutos là-dessus. Bon, déjà là, ici pour dupliquer, par exemple là, là on a le mois de novembre. Bon, j'ai rempli là par exemple du 1er novembre au 30 novembre 2021, on a un mois. Et puis donc là, on a novembre 21, puis on fait plus, on crée des feuilles. Là, ça sera décembre 2021. Après, mettons janvier 2022. Là, on peut démarrer jusqu'à février 2022. Et puis pourquoi pas mars 2022. Donc on va voir ça. Pour revenir au tableau avant de démarrer, et c'est rapide, hein, donc il faut là, quand on connaît pas trop le tableau, bon bah là évidemment je le connais, mais là vous pouvez tout de suite visualiser rapidement, vous vous rappelez au niveau quand on se place dedans, on place le curseur dans une cellule, ici dans l'onglet accueil et puis la boîte édition, rechercher les formules. Donc là, on voit tout de suite la plage calculée. Voilà, vous voyez que dans la colonne E, il n'y a que la colonne E qui est calculée, et même sauf ben, l'en-tête où c'est marqué solde, évidemment, c'est une en-tête, donc c'est pas calculé. Et puis la case verte, là, ici, vous voyez 30 000, donc la valeur 30 000 qui apparaît dans la boîte formule, c'est pas un calcul, c'est un solde fixe de départ. Là, ça sera qu'à partir de la première cellule blanche, la E3, ici, là, qu'on aura E2, donc E2, le 30 000, plus le crédit C3 et moins le débit D3, ben, là où il n'y a rien, effectivement. Et puis après, etc., les formules du dessous relatifs à E3. Donc là, on fait référence à E3, ben, la cellule du haut. Là, on fera référence à E4, etc. Donc voilà, calcul simple, hein. Donc on a vu les formules, petit rappel aussi sur les constantes, on peut faire pareil pour les constantes, et puis là on visualise directement les constantes. Voilà. Donc après maintenant, l'histoire pour dupliquer. Pour dupliquer, donc après, il va falloir prendre, c'est-à-dire le mois suivant, si on va faire là je vais créer mes feuilles, donc là, feuille 1, renommée, bon, là je me mets décembre 2021 ici. Voilà, ou double-clic, par exemple, double-clic c'est pareil. Là, je vais mettre donc janvier 2022. Là, je vais mettre février 2022. Alors attention, je pense à février, quand vous mettez des dates, pensez au mois, aux 31 jours, et même février 28 ou 29, donc attention à ça aussi, parce qu'on peut faire une erreur là-dedans, si on met toutes les dates du mois, par exemple, hein, ça dépend, il y a plusieurs façons de travailler. Donc, mars, et puis les jours aussi, hein, là, avec les lundis, mardis. Bon, en principe, si c'est des dates longues, les jours, c'est bon. Voilà, ici. Donc on revient, vous voyez, j'ai fait mes... Bon, à la limite, ça nous fait premier trimestre, hein. Donc après, on peut mettre de la couleur. Bon, si vous voulez mettre, par exemple, la première couleur, il y a un outil aussi de couleur d'onglet ici. Bon, là, janvier 2022, par exemple, là, février, couleur d'onglet, là, je peux mettre du vert ici. Et mars, une autre couleur bleue, par exemple. Voilà, d'accord. Puis bon, alors, bon, ça c'est, voilà, on peut distinguer les couleurs d'onglet. On va mettre ici comme ça, novembre, couleur d'onglet, on prend une autre couleur d'onglet, voilà, comme ça. Donc, et la couleur d'onglet, on la voit mieux quand on est sur l'onglet à côté. Bon, là, j'aurais pas dû prendre la même, là. Donc, je vais prendre une couleur, mettons, grise, comme ça, voilà. Voilà. Donc, je me mets sur mon premier tableau que je veux dupliquer. Donc, novembre, ben là, c'est bien simple. Au départ, le système rapide, il faudra bien la chose principale, c'est-à-dire là, on part sur un solde de 30 000 au départ, novembre 2021, mais quand on va continuer sur décembre, etc., là, décembre, c'est plus pareil parce que décembre, le premier jour le premier mouvement, pas le premier jour forcément, mais le premier mouvement de décembre 21, ça sera le solde de départ, l'équivalent de la cellule verte ici, E2 sur novembre, ça sera ici, ça sera le dernier jour du solde précédent. Donc, ben, on va déjà copier les tableaux. À la limite, on prend celui-là, on se place dedans, CTRL A, clic droit, on copie. Donc, on va se retrouver avec des tableaux identiques, là, décembre. Alors là, on va tous les... Alors, attention, les modes de copie. Les modes de copie, donc là, transposer, non. Ben, la méthode, c'est de copier directement, voilà, le premier.
Donc on fait pareil, à la limite, c'est toujours dans le presse-papier. Ici, pardon, ici, copier, je copie ici sur janvier. Sur février, pareil, copier. Bon, il va falloir travailler les largeurs colonne, hauteur ligne. Ici, coller. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur les largeurs. Bon, là, je prends le premier que j'ai dupliqué. Là, je vais optimiser les largeurs d'un seul coup, là. Voilà, etc. Donc, à vous de travailler après. Mais par contre, ici, donc dedans, on va supprimer carrément les valeurs ici, pour pas que ça fasse confusion. On peut laisser la couleur. Ici, on optimise, on fait pareil, les largeurs colonnes rapidement. On va faire pareil, on supprime. Il vaut mieux tout supprimer au départ, parce qu'après, il va falloir... Bon, je vais redémarrer que le mois de décembre, on peut faire tous les mois, hein. Donc ici, je fais les largeurs colonnes, et on supprime les valeurs, touche supprime du clavier. Pareil sur Mars, ça c'est rapide, les largeurs colonnes. Voilà, on sélectionne la page de chiffres, on supprime. Comme ça, pas de risque d'erreur, de confusion. Donc bon, alors là, on revient sur novembre. Le dernier chiffre de novembre, clic droit, copier. Et là, on va sur le mois ici. Et là, ici, on va le copier en valeur. Alors, on le copie pas ici, on le copie pas en formule, vous voyez, on le copie en valeur brute. Vous voyez, la formule s'affiche dans la barre. On le copie en 30 975,58. Voilà, en format, et il s'est mis en euros même, hein. Et là, bah, ça sera la date bah, de départ, bah, là, il n'y a pas de risque. En face, si vous voulez, la ligne 2, là, bah, on n'a pas de risque à mettre ici, puis s'agissant de décembre, là, on met 01/12/2021. Voilà. Et puis après, bon, voilà, après c'est de la saisie, hein. Donc, par contre, il faut quand même poser la formule. La formule, c'est rapide, hein. Donc là, on peut même carrément la mettre sur. On n'a pas besoin de la copier depuis l'autre, depuis le premier tableau. Là, on met égal solde, plus le crédit, moins le débit, hein, plus, alors 2 plus, voilà, moins le débit, voilà. Et puis là, bon, bah, là, on peut carrément tirer la poignée depuis, pas depuis la verte, hein, depuis celle-ci. Là, on prend la poignée de recopie, là, on descend. Et puis après, bon, évidemment, là, on a le même chiffre. Si vous voulez insérer des lignes après, ben là, on peut insérer des lignes, etc. Voilà. Puis là, bon, là, s'il y a un trou ici, on duplique. Bon, il vaut mieux prendre peut-être un peu plus haut, là, on duplique jusqu'en bas, voilà. Et puis c'est une opération bidon, là, on met n'importe quoi, la date, ok. Si on met un crédit de 1000 ici, ou 1000, voilà, 1000, là, ça va fonctionner, ça a fonctionné, 31 000, non, ça n'a pas fonctionné. Bah si, 31 000, voilà, si, ça a fonctionné. Puis là, si je mets un débit de 2000 ici, bah ça sera, voilà, il va prendre en compte aussi le format en euros, et bon. Voilà, donc là je pense que vous avez compris la duplication. Et puis s'il y a un solde de départ ici, là on est placé sur décembre 2021. Si on veut repartir sur janvier 2021, ben on prend le dernier chiffre de décembre ici, je le copie et je le placerai ici en solde de départ sur la cellule verte en le collant en valeur brute. Voilà. Ici c'est pas du calculé, le calculé c'est à partir de la troisième ligne. Voilà, bonne soirée.